Hello les amis, aujourd'hui j'ai envie de vous parler entre guillemets du droit de ne pas exploiter un potentiel. Et je pense que vous allez comprendre avec les exemples que je vais vous donner, mais par exemple, je vais d'abord vous donner des exemples perso et après d'autres types d'exemples, mais par exemple je me souviens d'une fois quand j'étais genre au collège où une de mes profs m'avait dit ah tu veux faire quoi plus tard et tout, et je lui avais dit bah en vrai pour l'instant, j'hésite encore. J'avoue que la médecine m'intéresse beaucoup, mais entre nous, j'adore l'art, j'adore être artiste, etc. Donc j'avais dit, je sais que c'est ma passion, l'art, genre c'est vraiment le truc que j'aime le plus au monde, mais en même temps, juste, je suis intéressée par la médecine. Mais dans la manière dont je l'ai toujours présentée, j'ai toujours dit aux gens, j'aimerais faire de l'art mon métier, genre vraiment, je suis artiste, mais j'aimerais que ce soit mon métier. Et en vrai, la médecine, c'est un peu bizarre dit comme ça parce que c'est pas dans l'ordre des choses, mais ce serait plus un hobby, tu vois, genre un loisir, une passion un peu à côté. Et juste, j'avais toujours trouvé ça intéressant, je sais pas, de soigner par les plantes, par les pierres, par plein de trucs et tout, de se dire, bah, telle plante, ça aide à soigner ça. J'avais toujours trouvé ça hyper intéressant. Et plein de types de médecine, hein, même l'ostéopathie et tout, ça veut dire, tu te déplaces je sais pas, des tendons, des muscles, des trucs et tout, tu les bouges un petit peu, et ça réharmonise le corps, je trouvais ça juste hyper intéressant, tu vois, je me disais, waouh, j'adore comprendre les choses et tout, donc bref, ça m'a toujours intéressé. Donc je partage ça avec cette prof, je sais pas quel âge j'avais au collège, peut-être genre 15 ans, et elle me dit non, 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 écoute, tu fais pas la meuf paumée, non, non, c'est quoi ça, artiste, non, 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 je sais pas trop ce que je vais faire. Elle me dit non, t'as les capacités pour faire médecine, on le sait tous, tu fais médecine, c'est tout, y a pas de réflexion à avoir de oui, je sais pas trop, je pense que je suis un peu perdue dans ma vie, peut-être artiste, non, non, elle me dit non, 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 tu fais médecine, ok? Tu as les capacités, tu fais médecine, ok? Et j'étais là, ah bah ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que à ce moment-là, je me suis dit, bon écoute, tu lui dis ce qu'elle a envie d'entendre, de toute façon, pas sûr qu'elle sache plus tard ce que t'as décidé de faire. Mais voilà, et je me souviens vraiment de cette conversation parce que je m'étais dit, mais bon, de toute façon, au final, c'est moi qui vais décider ce que je fais, hein. Enfin, puis si je change d'avis et que je vais être genre mécanicienne, bah c'est pas grave ça, je serai ni artiste ni médecin, je serai genre mécanicienne et tout ira bien, tu vois, il va rien se passer. Mais donc ça m'avait un peu interpellée à l'époque. Il y a pas tant de personnes qui m'ont dit ça, parce que je pense qu'il y a toujours eu ce côté un peu... les gens savaient que j'avais les capacités de faire, par exemple, médecine ou je sais pas quoi, un truc genre, entre guillemets, très studieux, où il faut beaucoup réfléchir, beaucoup de mémoire, ou une grande logique, ou une grande capacité de travail, ou je sais pas trop quoi, bref. Moi, ça me saoulait un peu d'investir autant de temps et d'énergie à réviser, étudier et tout. Genre, bon. Même si les gens disent genre, oui, mais t'as les capacités, donc en même temps, pour toi, c'est plus simple. Donc, genre, oui, bon, certes. Et en même temps, je pense que les gens ont toujours vu que j'avais, entre guillemets, un talent artistique, ou en tout cas, je sais pas si c'est un talent ou c'est juste des choses que j'ai travaillées, et donc les gens appréciaient la manière dont je le transmettais. Mais je pense qu'il y a toujours eu à peu près une égalité de oui, et en vrai, tout le monde, enfin mes profs étaient plutôt dans du côté, oui, en vrai, elle a les capacités de faire genre une carrière scientifique, de faire genre médecine ou quoi, mais vraiment dans les arts, genre c'est plutôt une artiste d'exception quand même, donc ce serait vraiment bien, c'est vraiment sa place et tout, genre elle est hyper douée même juste pour apprendre de nouvelles langues, elle lit beaucoup, elle est hyper douée en philosophie, etc., ça se voit qu'elle aime parler, les temps de mes vidéos, c'est une évidence, mais voilà, c'était... Enfin, mes profs, ils l'ont toujours dit, même à mes parents quoi, que ça se voit que je m'épanouis plus là-dedans. Donc bref, dans cette situation, concrètement, ce qui se passe, c'est que, objectivement, tout le monde était d'accord qu'il y avait un potentiel. Genre un potentiel de Chloé, elle réfléchit vite, elle est tout en maths, elle est tout en sciences, elle a beaucoup de logique, je sais pas trop quoi, des conditions qui pour ces personnes-là conviennent à une carrière scientifique, des longues études, studieuses, je sais pas trop quoi, médecine, ou j'en sais rien, ou ingénieur, enfin un truc considéré très scientifique, très difficile, ou je sais pas trop. Bref. Euh, et de l'autre côté, tu vois, bah, par exemple, apparemment, mon père, il a toujours voulu que je sois genre illustratrice. Bon, c'est un truc dont il m'a jamais parlé, mais du coup, de la même manière, ça veut dire qu'il s'est dit, ah, elle a un potentiel, et donc, enfin, après, certes, c'est une projection, mais je veux qu'elle fasse ça, du coup. Genre, il y a un potentiel à exploiter, elle est devant une illustration, elle doit faire ça, tu vois. Donc là, dans ces deux cas, tu vois, il y a, je vois, je mets en lumière un potentiel, je le remarque, et donc, à ce moment-là, j'ai une volonté que bah, ce potentiel il soit exploité, tu vois, en mode ah mais c'est trop bien, il y a ça qui est possible, je veux que ça se produise, tu vois. Et, euh, et de la même manière, par exemple, j'ai une amie, la dernière fois, son père il me dit
ah mais tu savais que en étant plus jeune elle pratiquait ce sport-là, je sais plus exactement à 100%, mais ce sport-là, sachant que mon amie donc c'est une artiste aussi et bien elle pratiquait vraiment beaucoup ce sport-là, elle était hyper douée, elle avait vraiment un super bon niveau, des fois elle allait jouer dans d'autres pays et tout pour tu vois, faire des compétitions à l'international, elle a vraiment un très bon niveau. Et venant de ma pote, genre, c'est un truc que je savais pas du tout, tu vois. Et tu vois, c'est vrai bah, qu'elle en parle peut-être plus trop souvent, mais en fait, honnêtement, elle aurait pu faire une grande carrière dans le sport, tu vois. Et en vrai, j'y crois de ouf. Je suis genre, mais oui, enfin, maintenant qu'il me le dit, tu vois, je suis genre, en vrai, j'y crois tellement parce que, en fait, on parlait de la manière dont elle est dévouée à ce qu'elle fait. Enfin, elle a tellement une. Quand elle fait quelque chose, genre, elle le fait en entier. Et tu vois, son père, pareil, me disait, bah, tu vois, genre, bah, elle fait de la danse classique en l'occurrence. Cette amie, elle me dit, bah, tu vois, quand elle a voulu commencer, elle a pas commencé toute petite et du coup les gens lui disaient oui t'as beaucoup de lacunes à rattraper nana et il disait ouais bah si elle allait à l'école elle partait à 7h le matin et ben tous les matins elle se levait à 5h et pendant 1h30 elle se mettait sur le balcon et elle faisait des exercices et tout genre vraiment tu vois c'est un niveau de dévouement vraiment très grand et donc on parlait de ça il disait bah vraiment c'était une manière pour lui de me montrer que quand bah, sa fille du coup elle est vraiment passionnée par un truc qu'elle se lance dans quelque chose elle le fait vraiment et donc c'est pour ça qu'il me disait bah voilà elle pratiquait ce sport là et donc, bah, elle était vraiment dévouée, tu vois, à ça. Et il me dit, bah, s'il n'y avait pas eu l'art, enfin, si elle avait continué là-dedans, tu vois, peut-être qu'elle aurait été une grande athlète, tu vois. Elle aurait peut-être pu faire carrière là-dedans parce qu'elle était vraiment douée, à tel point qu'il y a même un moment où, genre, elle a coaché d'autres équipes et tout, tu vois, elle était coach et tout, entraîneur de l'équipe, etc. Et il dit, genre, ouais, vraiment, elle avait un super bon niveau, tu vois, c'était pas juste genre, oui, elle faisait ce sport plus jeune, genre, non, c'était vraiment un vrai truc, tu vois, un truc qui prenait beaucoup de place dans sa vie, enfin, pas comme si c'est faux si tu le fais en hobby, mais voilà. Mais il me dit, voilà, c'était quelque chose de vraiment présent dans sa vie et il y avait vraiment une intensité dans cette activité et elle a même vraiment un niveau très élevé. Et il faut savoir que du coup, c'est assez drôle, entre guillemets, parce que du coup, là, pour la question des potentiels, donc plus ou moins ce qu'on est en train de dire avec son père, c'est que cette amie, elle a ce potentiel-là, par exemple, d'être hyper douée dans un sport. Mais elle a choisi une carrière plutôt artistique. Et de la même manière, c'est une amie qui a une voix incroyable. Genre, elle chante tellement bien. Genre, vraiment, je vous le dis, elle chante très très bien. Et en vrai, pour être totalement honnête, cette amie, on a déjà été colocataires. C'est la vérité que quand elle chante sous la douche, on dirait une princesse Disney. Genre, vraiment, elle chante tellement bien. Elle est trop mignonne et elle ressemble à une princesse Disney parce qu'elle a plein de robes dans son armoire. Elle adore genre, être genre princesse et tout. Bref, elle est trop mignonne. Et donc, toi, pour dire, elle chante vraiment bien. Et pourquoi j'en parle, c'est parce que une fois, elle me fait écouter. Donc, aujourd'hui, ce qu'elle fait, je dis aujourd'hui parce qu'en vrai, en tant qu'artiste, on a souvent plein de disciplines différentes, mais on va dire son activité principale aujourd'hui, c'est la composition musicale. Et en fait, elle me fait écouter un titre qu'elle a produit elle-même, enfin qu'elle a créé elle-même, tu vois, qu'elle a composé. Et elle me dit, ah bah tiens, j'ai fait la musique. Et elle me dit, et du coup j'ai chanté par-dessus, tu vois. Bon, ma soeur m'a aidé à écrire les paroles parce qu'elle me dit, je suis pas trop douée en genre, tu vois, écriture de chansons. Mais donc elle me fait écouter ce qu'elle a fait, tu vois, genre, je fais ça parce que c'était avec son tel. J'ai jamais vraiment eu de téléphone comme ça, mais oui, je fais genre. Mais en tout cas, j'écoute, tu vois, ce qu'elle me fait écouter. En vrai, c'était plus avec un casque, hein, je sais pas pourquoi je. Allô. Bref. Et elle chante extrêmement bien, enfin je le savais déjà, tu vois, j'étais pas genre oh je découvre quelque chose, tu vois, genre bah oui j'ai toujours su que c'était une très très bonne chanteuse. Et pareil à ce moment-là, du coup on parle de potentiel, et j'ai eu aussi comme une sorte de mini frustration de me dire ce potentiel elle l'exploitera entre guillemets jamais, parce que c'est pas un truc qu'elle a envie de faire. Mais enfin c'est pas une méga frustration genre en mode ah mais non faut trop que j'essaie de la convaincre et tout, tu vois. C'était juste ah bah tiens c'est marrant, elle a vraiment une très belle voix, elle chante hyper bien, une très bonne maîtrise de la voix et de la capacité vocale. Et juste, c'est pas quelque chose qu'elle a envie d'exploiter, tu vois. Et, euh, et donc après, c'est pour ça que je lui ai proposé plus tard. Éventuellement, si j'ai des projets, est-ce que ça t'intéresse parce qu'elle adore chanter quand même, tu vois. Je lui dis, bah, est-ce que du coup, pour exploiter ce truc-là, pas forcément dans ton activité principale, vu que c'est pas forcément le truc que toi t'as envie de faire ou dans lequel t'es le plus en confiance, etc. Est-ce que tu veux quand même que je t'appelle, par exemple, si des fois j'ai besoin de quelqu'un pour chanter ou un truc comme ça? Elle me dit, ah bah ouais, bien sûr, avec plaisir et tout. Donc, tu vois, je me dis, ok, d'une certaine manière, tu peux un peu, je veux dire, l'exploiter de côté, tu sais, genre un peu en parallèle, en arrière-plan. De la même manière que, je sais pas, si des gens me disent, bah,
est-ce que, genre, t'as un esprit hyper logique, je sais pas, t'adores les sciences, tu veux bien m'aider à faire ce projet sur 3 mois, 6 mois et tout, genre, je vais être trop heureuse de le faire, tu vois. Ça va dire que ma carrière et que ça y est, je suis devenue scientifique, tu vois. Euh, mais voilà, et du coup, il y a vraiment cette question des potentiels. Et je me souviens d'une vidéo que j'avais vue il y a quelques années sur un réseau social d'une coach qui disait. Et sur le coup, c'est pas que j'avais pas compris son message, mais je sais pas, j'étais pas sûre de l'avoir reçu de la manière dont elle l'exprimait. Elle disait écoutez, c'est pas parce que vous avez un potentiel que vous êtes obligé de l'exploiter. Parce qu'en fait, elle disait qu'elle avait beaucoup de clientes qui venaient la voir, c'est une coach qui axe beaucoup son travail sur la multipotentialité, etc. Elle disait j'ai beaucoup donc, de clientes multipotentielles, donc en gros qui ont plein de potentiels différents, enfin plein de passions différentes, d'intérêts différents. Enfin, il y a des personnes qui ont quelques intérêts, genre 2-3 intérêts dans leur vie. Il y a des gens qui ont envie de tout essayer, tu vois, de tout faire dans leur vie. Euh, et, euh, et elle disait, j'ai beaucoup de clientes comme ça, tu vois, qui me disent, mais j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Elle-même, tu vois, donc, tu vois, elle est coach, mais elle fait aussi, genre, de la danse avec des cerceaux en feu et tout, genre elle jongle avec du feu ou je sais pas trop quoi. Je crois que c'est des cerceaux, genre elle fait un truc avec des cerceaux et du feu parce qu'elle aime trop. Elle fait genre de la musique à côté, elle fait, je sais pas, des voyages, elle fait... tu sais, genre elle fait plein de trucs, elle-même à côté, tu vois, elle adore essayer plein de trucs, des fois les gens, hé les amis, en ce moment j'essaye ça et tout. En ce moment j'essaye ci, je fais ceci, cela, tu vois. Et, euh, et ouais, genre elle-même, elle est genre, je comprends, moi j'ai envie d'essayer plein de trucs aussi. Et ce qu'elle disait, des fois, ces clientes, elles sont un peu perdues parce que dans leur entourage, il y en a qui leur disent écoute, t'as ce potentiel-là, en gros, fais ça, tu vois. Genre, ce serait trop dommage de pas exploiter ce potentiel. Tu sais, genre, t'es hyper doué pour ça, fais-le, tu vois. Ce serait trop triste de ne pas exploiter ça. Et à l'époque, je me disais un peu, je sais pas, je me le disais pas consciemment, mais je me disais, logiquement, oui, j'imagine que, tu vois, si t'as un potentiel, c'est que c'est un truc que t'aimes faire. Donc, du coup, pour moi, la question se posait pas trop, je pense, à l'époque. Je me disais, si t'as les compétences pour faire un truc, si c'est naturel, c'est que t'as un don et qu'en même temps, sans doute quelque chose que t'aimes. Je pense qu'il y avait, pour moi, tu nais en ayant ce dont t'as besoin. Genre, tout ce dont t'as besoin pour ta vie, tu vois, tu nais avec. Donc, je me disais, en même temps, si t'as un potentiel, c'est que dans ta vie, t'en as besoin, tu vois. Et c'est ni bien ni mal, tu vois. Donc, j'avoue que à l'époque, j'avais pas trop compris. Mais aujourd'hui, j'ai repensé à cette prof qui me disait non, non, t'as le potentiel par exemple de faire médecine, tu fais médecine, point, c'est tout, tu vois. Finalité de la chose. Et du coup, je comprends un peu mieux ce qu'elle voulait dire. Parce que des fois, je me le dis un peu à l'inverse. Je me dis par exemple, je sais pas, prenez un artiste que vous adorez, ou une artiste que vous adorez, que ce soit une artiste, actrice, peintre, chanteuse, compositrice, directrice de film, sculptrice, enfin, peu importe. Euh, vous prenez n'importe quel artiste et vous vous dites, et si la personne, et enfin du coup une personne artiste que vous trouvez spécifiquement douée et que vous admirez pour ça, et vous vous dites, imagine, elle aurait jamais fait ça, tu vois. Genre imagine, cette chanteuse, elle aurait jamais fait de chant. Ou genre j'ai un chanteur que j'adore, il aime trop la boxe aussi. Imagine au lieu de faire du chant, en plus il est hyper doué, il joue plein d'instruments, il compose lui-même ses chansons, il écrit lui-même et tout, il a son groupe. Imagine, lui, au lieu de faire ça, au lieu de partager, genre, je sais pas, des fois je me dis, ouais, mais il a une voix magnifique et tout, genre, merci de l'avoir partagé, tu vois. Je me dis, waouh, on a trop de chance qu'il l'ait partagé, tu vois. Imagine, il l'aurait pas fait. Genre, imagine, il se serait dit, en fait, j'aime trop la boxe, tu vois, je vais être boxeur. Du coup, genre, les gens se seraient dit, ouais, ce gars, peut-être il a un talent en boxe, ou bon, après, qu'il en ait un ou pas, on s'en fout, mais peut-être des fois tu fais des trucs pendant hyper longtemps, et les gens ont pas trouvé que c'est hors du commun, et des fois t'en fais pendant pas longtemps, les gens sont genre, waouh, mais. Je sais pas, chacun son avis, mais peut-être qu'il aurait brillé par la boxe, tu vois, et on se serait dit, waouh, c'est un boxeur d'excellence, il est incroyable et tout. Et on n'aurait jamais su qu'il avait une voix aussi belle et tout, avec une bonne tessiture, j'en sais rien, une large gamme de, tu vois, des hauteurs différentes et tout, différentes octaves, etc. Et, euh, et du coup, je pense que, je me le suis déjà dit dans ce sens-là, tu vois, pas dans ce sens, ah, cette personne a un potentiel, elle l'exploite pas. Même si je me souviens, j'avais genre une amie qui dessinait hyper bien aussi. Et elle m'avait dit, non, je pense que je préfère genre
je sais plus, genre les sciences, tu vois. En gros, c'était moi, mais à l'inverse, genre, les gens lui disaient, ah, bah, tu peux être artiste ou scientifique, et elle était genre, ok, je vais être scientifique. Je me disais, oh, trop triste pour l'art, tu vois, en gros. Je me disais toujours, bah, tu choisis quelque chose, bah, tu fermes toutes les autres portes, tu vois. En mode, bon, bah, c'est des possibilités qui n'existeront jamais, et tout, tu vois. Bref. Mais enfin, c'est logique, tu sais, c'est comme si, bah, je sais pas, il y a 5 personnes qui te demandent en mariage, et que au niveau de la loi, tu peux en accepter qu'une seule. Bah forcément, si t'en choisis une, bah tu fermes 4 autres portes, entre guillemets, tu vois, 4 possibilités, 4 potentialités, tu vois. C'est ni bien ni mal, juste je me dis, ah ouais, c'est horrible et tout, j'aimerais bien faire tout. Bref. Mais donc tout ça pour dire que j'y repense aujourd'hui, et je me disais c'est intéressant de voir que bah ouais, peut-être parfois il y a des potentiels qu'on va avoir, tu vois, de se dire, ah mais en fait, je sais pas, peut-être que moi je veux être artiste et je me rends compte que je suis hyper douée en cuisine, tu vois. Ou en ceci, cela. Enfin, il y a plein de gens qui m'ont déjà dit, ah mais Chloé, t'es hyper douée pour. Bon, souvent on me le dit dans les arts, mais des trucs qui n'ont aucun rapport, genre je sais pas, ah mais t'es hyper douée pour défendre les gens, tu devrais trop être avocate et tout. Genre, ah mais t'es hyper douée pour gérer tes finances et tout, t'as déjà pensé à être banquière. Ou même créer ta propre banque. Ou il y a des gens qui me disent, ah mais t'es trop douée dans. Je sais pas, il y a des gens qui m'ont même dit, tu devrais être footballeuse professionnelle, j'en sais rien. Tu vois, des gens qui voyaient des potentialités, écoute, que soit j'avais pas vu, soit de toute façon j'avais pas envie d'exploiter. Et, et ouais, c'est tout, je trouvais ça hyper marrant de me dire, ben tu vois, les gens à ce moment-là, ils voient cette potentialité. Et peut-être qu'ils sont tristes de se dire, enfin tristes, ou tu vois, ou frustrés, ou agacés, ou j'en sais rien, mais, ou déçus, mais de se dire, ça existera jamais, tu vois, parce que, enfin ça existera jamais, ça existera pas dans ma réalité, là, moi, parce que la personne a choisi autre chose. Et, et du coup, j'avais pensé ce matin, je me suis dit, bah en fait, c'est vrai qu'on a le droit de pas avoir envie d'exploiter une de nos potentialités, tu vois. En mode oui, ça existe, tu vois, genre oui, peut-être que j'ai ce talent inné pour ceci, cela. Tu vois, je sais pas, il y a des gens, c'est des grands prodiges, genre en mode ils sont nés, et à 3 4 ans, leurs parents se sont rendus compte qu'en fait, ils savaient jouer du violon hyper bien et tout, en mode, je sais pas, des fois ils se souviennent d'un truc de leur ancienne vie, ou j'en sais rien, et du coup, ils ont un talent qu'ils ont déjà récupéré d'une ancienne vie, et ils savent faire un truc de manière innée, en mode, tu sais, je sais pas, à 5 ans, il est déjà chirurgien, il opère des gens à cœur ouvert et tout, tu vois. Évidemment, je n'ai jamais vu cette info, je viens d'inventer quelque chose. Mais voilà, mais en tout cas, des enfants qui, je sais pas, qui parlent une autre langue au moment où ils naissent, alors qu'ils l'ont jamais entendu, ou des trucs comme ça, et tu pourrais te dire, ah, mais il y a trop un potentiel fou là, c'est incroyable et tout. Bah, cet enfant qui parle aussi chinois, enfin, qui parle aussi chinois, alors qu'il est né en Albanie, tu vois, et ben, trop bien, il faut qu'il soit traducteur. Sauf que peut-être cet enfant, il a pas du tout envie de faire ça, tu vois. Peut-être il a envie d'être trompettiste ou star de basket ou tu vois ou ingénieur, constructeur, j'en sais rien, architecte. Peut-être il s'en tape de parler une autre langue. Peut-être il joue genre oui c'est cool. Peut-être je sais parler une autre langue, c'est bien. C'est tout, tu vois, fin de l'histoire. Et donc voilà, c'est tout. Je trouvais ça intéressant d'en parler. Je me suis dit bah c'est vrai qu'on a le droit. En fait, je viens de comprendre un peu, en tout cas ce dont cette personne parlait, par exemple, et de me dire bah c'est vrai que je pense aux yeux des gens et j'ai eu des potentiels que j'ai pas exploités et je pense qu'on fait toutes et tous un peu ça. Il y a toujours un moment où on se dit ah mais cette personne elle est géniale pour ça, trop dommage qu'elle le fasse pas plus, tu vois, et en même temps c'est sa vie et, euh, et voilà, qu'est-ce qui se passerait si, tu sais, je sais pas, c'est dans un multivers il y a une version de nous qui a fait ça, une version de nous qui a fait ci, nous on a fait tel travail, bah elle a fait celui-là, tu vois, elle a exploité ce truc là au lieu d'exploiter ci et tout, bref, je pense on a plein de versions de nous, on a essayé un peu tout et tout ce qui était possible pour nous et du coup on a décliné la possibilité de, par exemple moi aujourd'hui qui je suis, bah je l'ai décliné dans une autre version de moi, bref. En tout cas, voilà, c'était de ça que je voulais parler, des potentialités, du fait qu'on les exploite ou pas et qu'en fait on a le droit de pas les exploiter, on a le droit de se dire je suis hyper douée dans ça, mais en fait j'ai le droit d'être douée dans un truc et de pas aimer le faire, ou juste j'adore le faire, hein, mais j'ai pas envie de l'exploiter en mode ça va être mon métier, je vais vendre et tout, je vais le monétiser, juste je le garde pour moi, tu vois. C'est ok. Bref, dites-moi si vous avez un peu ce genre de choses où des fois les gens vous ont dit ah mais t'es hyper doué pour ça, pourquoi t'en fais pas plus, pourquoi t'en fais pas ton métier, pourquoi tu le partages pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Ou si du côté opposé vous avez déjà vu des gens avec des capacités, des compétences, des potentiels que vous auriez aimé qu'ils ou elles exploitent en mode ah cette personne serait tellement bien en tant que ceci, cela, tu vois. Et ça s'est pas produit. Qu'est-ce que vous en avez pensé, tu vois, ce que ça vous a provoqué chez vous
Est-ce que c'est ok, ou est-ce que, enfin, je sais qu'il y a des fois, je me souviens de cette prof, elle avait une réaction vraiment intense, genre non et tout, tu sais, genre en mode, elle doit me convaincre, ça c'est hyper important. Et pour moi, c'était pas si important, tu vois. C'est genre, bon, bah, c'est la vie, je ferai pas ça, c'est pas grave, quelqu'un d'autre le fera. Bref, je vous fais des bisous, et en attendant, je vous dis à demain.